Allez, on va continuer notre étude sur les béatitudes. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles à nouveau dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4. Matthieu, chapitre 5, pardon, c'est le verset 4. Matthieu, chapitre 5. On va s'arrêter sur le verset 4 et juste pour le contexte, on va reprendre à partir du verset 1 notre lecture jusqu'au verset 4 qui nous dit: voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin, tu nous fais cette grâce d'être dans ta maison. Nous voulons être reconnaissants pour ce lieu que tu nous donnes, dans lequel nous pouvons être en toute liberté, en toute sécurité. Et en même temps, je veux te penser et te prier pour tous nos frères et sœurs qui, à travers le monde, sont dans des pays, se trouvent dans des pays, des régions qui sont tellement hostiles à ta parole et aux chrétiens. Alors merci de les fortifier, de les encourager également, Seigneur, et que nous puissions prendre un peu de leur vie pour prendre conscience de la facilité que nous avons d'être là dans ta maison, alors que d'autres aimeraient tellement pouvoir le faire et n'en ont pas la possibilité. Merci de nous disposer favorablement, Seigneur. Prépare-nous à recevoir ta parole, à la prendre, à la garder, à la méditer et à la mettre en pratique. Et comme on l'a vu ce matin à l'étude avec Sylvain, aide-nous à être plus reconnaissants et que nous n'oublions pas la gratitude envers toi pour tout ce que tu fais pour nous. Et sans ton nom, nous te prions. Alors on va reprendre ce matin avec le verset 4. Heureux ceux qui pleurent. Et dans vos versions, vous avez peut-être heureux les affligés. Certains ont ça. Donc on va voir ce matin que ceux qui pleurent ou les affligés, vous allez le voir, c'est exactement la même chose. En tout cas, c'est la même idée. Et à travers cette béatitude-là, de ce matin, nous allons tenter de voir et de comprendre le piège de l'amour du monde. Et en même temps, c'était un petit peu dans la fin de l'étude de Sylvain ce matin, la tiédeur. Donc, le piège pour le chrétien de l'amour du monde et le piège de la tiédeur pour le chrétien. Alors j'ai envie de vous poser une question qui n'était pas prévue, mais qui me vient à l'esprit, ça vient peut-être du Seigneur lui-même. À quel moment, alors on peut penser à la réponse, parce qu'on n'aura pas forcément tous la même réponse. Mais à quel moment dans ma vie commence la tiédeur? Est-ce que c'est, je prie 4 fois par jour, je vais prier plus que 2 fois, est-ce que ça commence à être de la tiédeur? Où commence la tiédeur? Parce que, vous savez, quand vous allez voir le médecin ou quand vous allez surtout à l'hôpital, aux urgences, vous avez mal quelque part, une des premières questions, c'est pas la première, mais une des premières questions qu'on vous pose, c'est sur une échelle entre 1 et 10. Où se situe votre douleur? Et puis, vous situez la douleur. Mais si moi, je vais par exemple pour exactement la même douleur que je peux avoir avec Alexandra par exemple, ou avec Sylvain ou avec Laurent, si moi ma douleur, elle commence, je veux dire, voilà, la douleur, elle est à 3, peut-être que quelqu'un d'autre va dire, moi, elle est à 4, elle est à 5, elle est à 6. Parce qu'on n'est pas égaux face à la douleur. Et cette question est importante, où et à quel moment commence la tiédeur dans la vie du chrétien? À quel moment dans ma propre vie je risque de tomber dans cette tiédeur? En tout cas, je veux juste te rappeler quelque chose que nous avons vu depuis ces quelques semaines, c'est la 4e prédication sur les béatitudes, et nous avons dit que le monde méprise profondément ces vertus, pour ne pas les appeler des béatitudes, ces vertus que Jésus annonce ici. Pourquoi? Parce qu'à travers elles, Christ nous montre ce à quoi nous devons ressembler, ou en tout cas,
ce vers quoi nous devrions tendre à travers les béatitudes, à travers ces vertus-là. Alors que le monde, lui, qu'est-ce qu'il dit? Quand il lit, par exemple, les béatitudes, que si à votre voisin de palier, à votre collègue de travail, à quelqu'un dans votre famille, vous lui dites, est-ce que tu as entendu parler des béatitudes? Non. Vous lui présentez les béatitudes pour qu'il les lise. Il y a de fortes probabilités pour que la personne qui n'est pas chrétienne, en lisant ça, se dise, c'est ça les béatitudes. Alors moi, je vais les rejeter le plus loin possible parce que je pense, je crois, et puis d'ailleurs, j'en ai été, comment on dit, ça m'a touché. Pour moi, j'ai aucun scrupule aujourd'hui à écraser les autres pour pouvoir avancer. On m'a écrasé pour que quelqu'un d'autre puisse passer au-delà de moi. Aujourd'hui, je fais la même chose. Donc les béatitudes, ceux qui pleurent, ils seront heureux. Les simples d'esprit, ils sont heureux. C'est quand même un peu bizarre. Hein. Pour moi, donc, je ne dois penser qu'à moi, à moi seul, et les sentiments, pas de sentiments. Au moins, je ne m'attache pas aux choses, je ne m'attache pas aux gens, et c'est comme ça, et seulement comme ça, que je pense pouvoir avancer dans la vie. Donc d'un côté, il y a les vertus et les béatitudes du Seigneur qui sont une totale contradiction avec la pensée, les idées du monde moderne aujourd'hui. Parce qu'en fait, le monde n'arrive pas à comprendre comment on peut poser un regard favorable sur cette condition. Heureux ceux qui pleurent. Alors comme je l'ai dit la semaine dernière, on peut pleurer de joie. Parce qu'on vient de se marier, parce qu'on vient d'avoir un enfant, parce qu'on a un travail, on est émotif. Donc on pleure parce qu'on est heureux. C'est pas vraiment la même chose dans notre passage ici. Hein. Comment, ça c'est la question que le monde peut se poser, et parfois même les chrétiens d'ailleurs. Comment un homme affligé qui pleure peut-il être heureux? Si nous suivons la logique humaine, c'est totalement contradictoire. Sauf si on pleure parce qu'on est content. Et tant mieux. Mais est-ce que je peux être heureux tout en étant triste? Ben non. L'affliction, merci. L'affliction, est-ce que ce n'est pas plutôt de la misère? Et puis, qui a envie d'être malheureux dans ce monde? En tout cas, pas moi. À votre avis, pourquoi dans notre monde, pas dans notre monde, j'ai plus envie de dire dans notre société aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales, européennes, pourquoi, à votre avis, il y a tellement de divertissements? La télé, les écrans, c'est-à-dire les téléphones, les Internet, les jeux, la musique. Pourquoi il y a tellement de divertissements, d'attractions? Est-ce que quelque part, c'est peut-être pas pour que on se dise, j'ai pas envie de pleurer, donc je vais me distraire? Notre monde, notre société, notre pays vit en grande partie pour le plaisir. Il faut profiter, ça c'est l'idée du monde. Je profite pleinement parce que la vie passe tellement vite. Qui a conscience ici que la vie passe vite? Et vous avez raison. La vie passe extrêmement vite. Quand les enfants arrivent, on a l'impression, parce que 24 heures, ça reste 24 heures. Mais quand les enfants sont là, on a l'impression que le temps passe encore plus vite. Quand les petits-enfants sont là, on a l'impression que ça passe encore plus vite. Et puis si un jour vous avez la bénédiction, pour ne pas dire la chance, d'avoir des arrière-petits-enfants, alors là vous vous dites, je suis vieux maintenant. Hein? Qui c'est qui a des petits-enfants? Qui a des arrière-petits-enfants? Bon voilà, ça vous n'êtes pas vieux alors. Mais en tout cas, on est tous conscients d'une vérité. Le temps passe extrêmement. Quand on a l'âge peut-être à Elliot ou à Isaac, on se dit j'aimerais être plus grand. Et quand on est plus grand, j'aimerais que le temps passe un peu moins vite. En fait, le plus triste, c'est que ce piège du plaisir, du divertissement, s'infiltre. Parce que je rentre, j'ouvre la porte et je rentre. Il s'infiltre petit à petit. S'infiltre
dans nos églises. Jusqu'au cœur de nos églises. Et combien de chrétiens aujourd'hui préfèrent les distractions du monde à l'affliction spirituelle? Heureux ceux qui pleurent parce qu'ils seront consolés. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on a fini même par s'habituer, malheureusement, à un christianisme confortable. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire, selon lui, ce qu'est, ou ce que pourrait être un christianisme confortable? Oui. Un christianisme qui ne parle pas de l'enfer. Alors, un christianisme qui ne parle pas de l'enfer, c'est ça, ok. On prend pas trop de temps. On ne prend pas trop de temps? Ah oui, il ne faut pas que ça prenne trop de temps. Le culte? Oui, le culte, Ok. les églises, un petit D'accord. peu, mais pas trop. Ouais, un petit peu, mais juste ce qu'il faut, quoi. Juste ce qu'il faut, d'accord. Conscience, Ok. Ça pourrait être quoi d'autre? Le christianisme, ou même dire la vie chrétienne, le confortable. Prendre que le bon côté. Pardon? Ne pas prendre la globalité, s'occuper de l'autre. Ne pas prendre la globalité, ne pas s'occuper de l'autre. Voilà. Ok. Donc je viens, je prends et je m'en vais. Voilà. Ok. D'accord. En fait, ça, vous avez raison dans tout ce que vous avez dit. Hein. Et il y a tellement d'autres choses qu'on pourrait dire encore. Et qu'on risque de dire. Vous savez, là où ça devient dérangeant dans les églises, c'est quand ça ne dérange plus personne d'avoir un pied dans l'église et l'autre pied dans le monde. Quand ça commence à ne pas ou à ne plus devenir dérangeant, le principal c'est que la personne vienne à l'église. Ou le principal c'est que je vienne à l'église. C'est ça que le pasteur attend de moi, non? C'est que je vienne à l'église, qu'il me voit à l'église avec ma Bible, prier, chanter, l'écouter et puis repartir. Et puis il sera content. C'est vrai, il n'y a pas que ça quand même. Parce qu'en principe, et c'est même pas juste un principe, c'est qu'on ne vient pas à l'église pour le pasteur. Il y a, je l'ai dit, je crois, la semaine dernière, il y a trois choses principales, si je peux les appeler comme ça, pour notre église, mais aussi pour le véritable chrétien. La question c'est pourquoi je viens à l'église? Pourquoi l'église existe? La première raison, mais ça, c'est pas l'église de Cahors qui décide ça, c'est bibliquement parlant. Premièrement, pourquoi l'église est là? Pourquoi je vais à l'église? Premièrement, pour rendre gloire et l'honneur à Dieu. Premièrement. Si j'ai quelque chose avant ça, on n'a rien compris. Deuxièmement, c'est pour être avec les frères et sœurs de l'Église. Et vous savez ce qu'il y a en troisième et en dernier, qui n'est pas le moins important d'ailleurs, l'évangélisation. Je viens à l'Église pour Dieu, pour le louer, pour le remercier, pour le chanter, pour l'entendre me parler. Je viens à l'Église ensuite pour les autres qui sont à l'Église. Et enfin, je viens à l'Église pour que ce que je reçois, je puisse le retransmettre. C'est ce qu'on appelle l'évangélisation. Quand j'étais jeune, je ne tenterai peut-être pas de le faire, quoique je faisais très bien le grand écart. J'ai fait de la gymnastique pendant très longtemps. Je parle de grand écart parce que c'est cette idée de j'ai un pied dans l'église, mais j'ai aussi un pied dans le monde. Et parfois, l'écart est plus ou moins grand. On veut bien accepter Christ, mais on refuse de renoncer au plaisir du monde. On veut bien les bénédictions du Seigneur, mais sans que cela ne nous coûte trop. En temps, en argent, en ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va se distraire, on va s'agiter, comme pour ne pas voir la vérité de notre pauvreté spirituelle. Mais que nous dit la parole de Dieu? Jean, dans sa première épître, en 1 Jean, chapitre 2, verset 15. Regardez avec moi ce passage. 1 Jean, chapitre 2, verset 15.
Quelqu'un veut lire ce passage pour moi? 1 Jean 2,15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Merci Alexandra. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Alors, il faut bien comprendre quelque chose. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Là, le Seigneur, à travers Jean, n'est pas en train de nous dire n'aimez pas les gens du monde. Il dit n'aimez pas le monde dans ses distractions, dans tout ce qui peut vous apporter en vous faisant croire que ça va te faire du bien, ça va te réconforter, ça va t'apporter une assurance. Et puis il y a Jacques. Jacques l'apôtre Jacques qui va briser, j'ai envie de dire, notre complaisance. C'est quoi la complaisance? Ça rejoint un petit peu la chrétienté confortable. Jacques, chapitre 4, verset 4. C'est intéressant. Donc, le temps que vous cherchez le passage, je vous relis 1 Jean 2,15. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Parce que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Et puis Jacques 4,4, qu'est-ce qu'il dit? Il dit adultère. C'est quoi un adultère? Tout le monde sait ce que c'est un adultère. Alors, un adultère, c'est quand une personne est déjà mariée, que ce soit le mari ou la femme, elle va coucher avec quelqu'un d'autre. Exactement. Donc, ça veut dire que j'ai une alliance avec mon conjoint, mais je brise cette alliance. Ok? Et comment Jacques, quel est le premier mot? Je pense que vous avez tous la même. Enfin, on va tous avoir le même mot, quelles que soient les versions. Le premier mot, c'est quoi? Adultère. Il ne parle pas de celui qui va coucher avec quelqu'un d'autre. Il dit adultère. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Est-ce qu'en lisant des versets comme ça, je peux toujours avoir un pied dans le monde et un pied dans l'Église? La vraie réponse qu'on devrait dire, c'est non. Mais malheureusement, souvent la vraie réponse qu'on entend, c'est oui, c'est pas bon. J'ai un pied beaucoup plus dans l'Église avec Dieu, et l'autre, c'est juste la pointe du pied qui est dans le monde. Toujours est-il que j'ai quand même un morceau qui traîne dans le monde. Alors, à l'opposé de cette course au divertissement, à l'amusement, Jésus, lui, va insister et proclamer quelque chose qui est tout à fait le contraire. Heureux les affligés, c'est-à-dire ceux qui pleurent. Je ne sais pas s'il y a une parole qui est plus, qui vient heurter de front notre époque à ce point-là. Est-ce que nous mesurons à quel point le gouffre est immense entre ce que la société valorise, qu'est-ce qui est le plus important pour le monde, et ce que le monde va dire, voilà ce qui est le plus important pour toi, que tu réussisses, que tu y arrives, parce que tu peux le faire, vas-y. Est-ce qu'on réalise donc en fait, est-ce qu'on voit la différence qu'il y a entre ce que la société valorise et ce que le royaume de Dieu nous demande? Souvenez-vous des paroles de Jésus. En Luc, chapitre 6, verset 25, Jésus dit « Malheur à vous qui riez maintenant, car vous vous lamenterez et vous pleurerez. » Vous savez, ça me fait penser ça me fait penser à Noé, qui pendant 120 ans était en train de construire, qui pendant 120 ans on l'a pris pour un fou, pour un demeuré, pour un rigolo, pour quelqu'un qui perdait la tête. Le pauvre Noé, il a peut-être tellement de soucis, ou il a peut-être reçu un coup sur la tête. De l'eau qui va tomber du ciel, c'est jamais arrivé. Et je suis malheureusement presque certain qu'il y a des gens qui ont dû se moquer de lui. Je suis presque sûr qu'il y a des gens qui ont ri de lui ouvertement ou par derrière. Tiens, tu ne vas pas lui donner un petit coup de main, Noé? Il a besoin d'un coup de marteau pour bien fixer les planches. Et puis tout le monde se tape sur le ventre en riant. Il est devenu fou, le gars. Sauf que quand il a commencé à pleuvoir, le rire s'est quand même changé. Il n'était peut-être pas aussi fou que ça, le vieux, hein, quand même. Comment est-ce que le fait d'être affligé, pleurer,
peut nous rendre heureux? C'est une sacrée question, ça, quand même. C'est à cela que j'aimerais répondre ce matin en posant une question, je vais dire simple. C'est quoi, selon le monde, l'affliction? Selon le monde, c'est quoi l'affliction? Quand on pleure. Le chagrin. Le chagrin de quoi? Un tas de choses, le chagrin pour soi, pour les autres. Parce que le deuil nous fait pleurer, Voilà. ce qui est normal. La tristesse, ça peut faire pleurer. La tristesse peut te faire pleurer. Mais bibliquement parlant, heureux les affligés, ou heureux, selon la version que vous avez, ceux qui pleurent. Bibliquement parlant, l'affliction est un état de profonde tristesse et de douleur morale. Alors si je me pose 5 secondes et je me dis c'est un état de profonde tristesse et de douleur morale, si je dois être dans cet état, comment je peux être heureux? Je continue la définition selon la Bible. L'affliction est souvent liée à une prise de conscience aiguë de la réalité du péché, de la fragilité humaine ou de l'écart entre ce que nous sommes et ce que nous devrions être. Dans les Béatitudes, Jésus ne parle pas d'une affliction passive, égoïste, mais il parle d'une affliction spirituelle qui naît du verbe naître, d'abord de la repentance, puis de la compassion, puis du renoncement. L'affliction selon Dieu n'est pas une fin en soi, c'est un chemin vers sa consolation. Moi, quand je lis, je retourne en Matthieu. Matthieu 5,4. Heureux ceux qui pleurent, ou heureux les affligés, parce qu'ils seront consolés. L'affliction selon Dieu est un signe d'un cœur qui est sensible et sensibilisé à la sainteté de Dieu et à la réalité du péché. Et ce qui est intéressant avec les béatitudes, c'est qu'on va trouver, et vous allez le voir avec les semaines du Voulant pendant lesquelles on va étudier les béatitudes, c'est qu'on trouve une progression logique dans les béatitudes. Si le pauvre en esprit, comme on l'a vu la semaine dernière, la semaine d'avant, ne désigne pas celui qui est en manque d'argent ou d'autre chose, l'affligé, celui qui pleure, ne désigne pas non plus simplement celui qui a des problèmes. Je ne vais pas pleurer, heureux ceux qui pleurent, je ne vais pas pleurer parce que j'ai des problèmes à l'épaule. Je ne vais pas pleurer parce que, alors je peux pleurer parce que ça peut faire mal. On est d'accord. Mais ce n'est pas ces pleurs-là dont le Seigneur parle ici. Si c'est la pauvreté spirituelle qui rend heureux, c'est aussi l'affliction spirituelle qui fait la joie du chrétien. Et en vous disant ça, je prends aussi conscience que c'est tellement contradictoire avec la nature humaine, nos pensées. Jésus ne parle pas d'une tristesse qui mène au désespoir, mais d'une tristesse qui mène à la repentance. Et quand le chrétien réalise sa pauvreté spirituelle, il va découvrir l'état de son propre cœur. Il comprend que le péché est la racine de sa misère. L'affliction dont parle Jésus, c'est celle qui pleure sur le péché et sur les conséquences du péché, qui parfois peuvent être très destructrices. Et pourtant, en même temps que je vous dis ça, je le dis avec assurance et certitude, il n'existe pas sur cette terre des personnes plus heureuses que les chrétiens. Et vous savez pourquoi? Parce que le monde s'étourdit, cherche les plaisirs, le divertissement, pour oublier qu'il va mourir, pour oublier qu'il va mal, pour oublier que ma femme m'a quitté, pour oublier que j'ai perdu mon boulot. Alors que le chrétien, lui, il connaît la véritable joie. Il sait à qui il appartient et il sait où il passera l'éternité.
Et cela n'a rien à voir avec la morosité, c'est bien le contraire. Alors, notre question se pose, quelles devraient être les raisons profondes de mon affliction? Quelles devraient être les raisons profondes de ton affliction? La première, c'est que une des raisons, c'est la présence du péché dans le monde. Et ça, on le voit partout. Aujourd'hui, aux infos, pour avoir une bonne nouvelle, ben, il faut se lever tôt quand même. La dernière mauvaise nouvelle, alors si moi j'essaie de me rappeler que je n'ai pas entendu une autre avant, mais vous avez très probablement entendu parler, sauf si vous étiez à Tahiti, de ce pauvre, je ne sais plus comment il s'appelle, gamin de 11 ans qui a été étranglé avec une écharpe pour une histoire d'hameçon, une histoire d'appât de la pêche, par deux enfants, un gars et une fille qui avaient 14 et 15 ans. 11 ans, il est mort. Si ça, ce n'est pas les conséquences destructives du péché, c'est quoi? Est-ce que je vais tuer quelqu'un parce qu'il a un appât, un hameçon que j'ai envie d'avoir? Absolument pas. Non, absolument pas. Pourtant, ça arrive. On regarde notre monde, notre pays, notre propre ville, partout règne l'égoïsme, la cupidité, la violence, le mensonge, l'injustice. Comment est-ce qu'on peut regarder les informations, pour ceux qui la regardent encore, marcher dans les rues, observer le péché tout en restant de marbre? C'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce que nous pouvons réellement rester indifférents ou insensibles à ce qui se passe sous nos yeux? On ne devrait pas. Et vous savez ce que disait le roi David dans le psaume 119, 136? Il disait « Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe pas ta loi. » Il n'est pas en train de dire « Mes yeux pleurent parce qu'on n'observe pas ta loi. » Il dit « Des torrents d'eau se répandent de mes yeux parce qu'on n'observe pas ta loi. » On t'oublie. Esdras, face au péché de son peuple, s'est effondré dans la honte, le visage dans la poussière, en pleurant des fautes qui montaient, pour reprendre ses paroles, montaient jusqu'aux cieux. Quand l'apôtre Paul, on peut le voir dans les actes, quand on a étudié les actes, se promenait, marchait dans les rues d'Athènes, son cœur était tellement triste et brisé. Pourquoi? Parce que dans presque toutes les rues, tous les coins de rue, il y avait une statue, une idole. Et il a même trouvé une idole où c'était marqué « un Dieu inconnu ». Vous en faites ce que vous voulez de ça. Ça peut être votre Dieu. Pardon. Ça peut être un Dieu pour ce que vous voulez. Il est là, au cas où. Si le péché du monde ne nous fait pas pleurer, c'est peut-être parce que notre cœur s'est endurci. Si le péché autour de nous ne nous attriste pas, mais au contraire nous laisse indifférents, voire nous amuse, il faut qu'on se pose des questions. Donc la première raison, c'est la présence du péché dans le monde. La deuxième raison, elle est pire que la première. On parle aussi du péché. C'est le péché qu'il y a dans ma vie, dans mon propre cœur. Parce que si je dois être attristé pour le péché du monde, je dois être encore plus pour mes propres péchés. Parce que si je vis ma vie sans aucun regret quand je commets un péché, parce qu'on va tous, avant de se coucher ce soir, commettre au moins encore un péché. Mais si ce prochain péché qu'on va commettre, nous laisse complètement indifférents, c'est qu'on a peut-être pris cette habitude-là, okay, et là, ça devient catastrophique pour nous. En tout cas, ça devrait. Le chrétien ne se lamente pas seulement sur les fautes de la société, il pleure aussi et avant tout. Merci. Elle a prévu que j'ai une longue prédication. Merci beaucoup. Peut-être finir avant la fin. Donc, si le chrétien se lamente pour le péché qu'il trouve, qu'il voit, qu'il constate dans le monde, il devrait pleurer. Le chiffre parfait dans la Bible, c'est 7. 7 fois plus
pour son propre péché dans sa propre vie. On a un très bon exemple. Regarde avec moi Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, à partir du verset 14. On va lire, je pense qu'on va lire presque jusqu'à la fin. En tout cas, on commence à partir du verset 14, Romains 7, 14. Car nous savons que la loi, c'est Paul qui parle, est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je n'approuve pas ce que je fais, parce que je ne fais pas ce que je voudrais faire. Mais je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne voudrais pas faire, je reconnais par là que la loi est bonne. Si ce n'est donc plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Verset 18. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, parce que j'ai bien la volonté de faire ce qui est bon, mais je ne trouve pas le moyen de l'accomplir. Car je ne fais pas le bien que je voudrais faire, mais je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Que si je fais ce que je ne voudrais pas faire, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc, verset 21, cette loi en moi, c'est que quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Et il va terminer ce passage par ces mots, « Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Alors pourquoi les chrétiens heureux sont-ils ceux qui pleurent? Pourquoi verser des larmes alors qu'on est censé être heureux avec Jésus-Christ? Quand vous annoncez l'évangile, quand vous témoignez à quelqu'un, vous n'allez pas lui dire, et moi le premier, on ne va pas lui dire « Viens au Seigneur et tu vas pleurer toute ta vie. Hein. » Parce que si on lui dit ça, il ne va pas venir. Hein. Mais c'est quand il aura pris conscience de son état, qui va se mettre à pleurer, qui va dire comme Ésaïe, je ne peux pas, je dois mourir parce que j'ai vu le Dieu 3 fois saint. Alors pourquoi les larmes? Alors qu'on est censé être heureux avec Jésus-Christ? Tout simplement, si je peux le dire comme ça, parce qu'on vit une guerre invisible au-dedans de nous. Si je ne lutte pas contre mon ancienne nature, c'est que c'est toujours mon ancienne nature qui me domine. Et vous savez à quel moment je n'aurai plus besoin de lutter contre mon ancienne nature? Le jour où je serai là-haut. J'aurai plus besoin, parce que je serai parfait. Est-ce que nous sommes parfaits ici-bas? Non. Le chrétien veut la sainteté dans son cœur. Mais il réalise que je veux être saint, mais hier encore je suis tombé, pour telle ou telle raison. Est-ce que je vais réussir à devenir vraiment saint comme Dieu veut que je sois saint? C'est là que la parole nous éclaire avec 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10. Paul, là, me dit que la tristesse qui est selon Dieu produit une repentance. Une repentance qui conduit au salut et dont on ne se repent jamais, on ne regrette jamais. Au lieu que la tristesse du monde produit la mort. Alors, ce qui est intéressant, je le disais à la fin de l'étude de Sylvain, et je le dis un peu avant la prédication, il y a beaucoup de choses, Dieu fait bien les choses, et il y a beaucoup d'éléments que Sylvain a apportés. Et il a dit qu'avant, parfois, de recevoir des bénédictions, il fallait passer par une tribulation, un moment compliqué. Et quand on passe par un moment compliqué, on n'a pas envie de remercier le Seigneur. Hein? Humainement parlant, j'ai pas envie. On le fait après quand on comprend la chose.
Si la présence du péché dans notre vie, nos colères, nos pensées impures, notre manque d'amour ne nous amène jamais à genoux dans les larmes, alors on peut se demander sérieusement si un jour on a croisé le regard du Dieu 3 fois saint. On ne peut pas connaître le Seigneur de gloire sans être brisé par notre propre misère. C'est justement quand nous réalisons que nous sommes misérables, perdus, pécheurs et condamnables qu'on va se tourner vers le Seigneur. Jamais avant. Jamais avant. La troisième raison, c'est la persécution et l'hostilité du monde. Jésus n'a jamais caché le prix qu'il fallait payer, qu'on devrait payer pour le suivre. Il n'a jamais dit, allez, viens, ça va toujours être simple. Tu n'auras rien à porter, rien à te charger sur le dos. Viens et je vais tout faire pour toi. La fin est vraie, il fait tout pour nous. Sinon, c'est certainement pas la fin. Mais il a quand même dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Tu veux me suivre? Tu fais bien, mais je te le dis, tu auras des tribulations dans le monde. Tribulations, afflictions, qui vont peut-être te décourager et te faire marche arrière. Et puis il y a Paul qui arrive là derrière et qui va enfoncer un peu plus le clou. Tous ceux qui veulent vivre dans la piété selon Jésus-Christ seront persécutés. Là, on réalise qu'en fait, la vie chrétienne est une vie formidable. Parce qu'on vit avec le Seigneur. On sait ce qui nous attend. Et on réalise tout ce que le Seigneur a fait pour nous, ce qu'il fait, ce qu'il va faire. On réalise après pourquoi je suis passé par là et par là et par là dans ma vie passée. C'est pour que je sois là où je suis aujourd'hui. Parce que si je n'étais pas passé par où je suis passé avant, aucun de nous ici serait là. Quand mes parents sont arrivés d'Espagne, en France, en 65, quelques années plus tard, mes deux frères aînés étaient déjà nés. Donc ils sont arrivés à 4. Mon père d'abord, ma mère et mes deux frères. Ils sont arrivés à Paris. Ils ont travaillé, mon père en tant que peintre. Ma mère a travaillé en faisant du ménage dans un café, Reyes des Rois, qui existe toujours à Bastille. Paris-Bastille, si vous connaissez. Et quelques temps après qu'ils soient arrivés, ils avaient la possibilité de partir en Australie. Tous les papiers étaient faits, parce qu'en Australie, à l'époque, donc en 60, ils sont arrivés en 65, donc peut-être 2-3 ans après, tout était prêt. Mon père était enchanté en partir en Australie. Aujourd'hui, je parlerai peut-être anglais, mais je ne serais peut-être pas pasteur. Je ne serais peut-être même pas chrétien. Ma mère a dit à mon père, c'est bien, mais si jamais on va retourner de temps en temps en Espagne, Australie, Espagne, ça fait loin quand même. Hein? Alors que France, Espagne, c'est un peu loin, mais c'est beaucoup moins loin quand même. Et ils sont restés en région parisienne ensuite, où j'ai rencontré le Seigneur. Mais si on était parti en Australie, s'ils étaient restés en Espagne, où est-ce que je serais aujourd'hui? C'est simplement pour dire que tout ce que j'ai traversé avant, quand je dis je, c'est vous aussi, hein, tout ce qu'on a traversé avant, c'est pour une bonne raison. Vivre à contre-courant de notre société qui est pécheresse est une affliction de tous les jours. Mais vous savez quelle est notre consolation au milieu de cette douleur, de cette affliction? C'est que Christ n'a pas seulement parlé de nos souffrances. Si en Jean 16, 33, il nous dit « Vous aurez des afflictions dans le monde », il nous dit aussi « Mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde et je l'ai fait pour vous. Et si vous restez attachés à moi, vous aussi, vous allez vaincre le monde. Ce sera compliqué, ce sera difficile, vous aurez des jours où vous allez avoir envie de baisser les bras, de tout jeter et puis de partir comme le reste du monde, dans le monde. Et avant de voir mon dernier point, je veux redire ce que j'ai dit la semaine dernière. Tout le monde n'était pas là. Et quand on était en Espagne, Ricardo, le pasteur, qui, Dieu voulant, sera là le 9 août. C'est lui qui va prêcher, en principe. Il a prêché pour son église. Il n'a même pas enregistré la vidéo parce que c'était vraiment pour l'église.
Et pour vous résumer, il disait, depuis le dernier anniversaire, les 40 ans, qui sont au mois d'octobre, un peu comme nous, il dit, depuis 7 mois, l'Église a fait ça. Pas en quantité, hein, en qualité. Il disait, honte pour vous. Hier, il y a des gens qui ont préparé quelque chose pour peut-être les jeunes, les enfants, les adultes, je ne sais pas. L'Église savait de quoi il parlait. Il y a eu cette chose de préparer. Sur 150 personnes, une personne est venue. Une personne. Il disait, quand les gens font quelque chose à l'Église et qu'ils sont enthousiastes pour le faire, ils sont pleins de zèle, ils préparent, ils font, et qu'ils se rendent compte qu'il n'y a rien qui suit derrière, ben, je me décourage. Et je fais comme les autres. Ben, je garde mes mains dans les poches, je viens le dimanche, et puis qu'est-ce que je fais? Au lieu d'être là, eh ben, je commence à faire ça. Et puis quelqu'un d'autre va s'en occuper. C'est pas que là-bas. On a beaucoup de connaissances d'amis pentecôtistes là-bas. J'ai discuté avec des pasteurs, des responsables, des chrétiens pentecôtistes. Tous, sans exception, ont dit, l'Église fait ça. Tous, sans exception. Alors quelque part, je ne sais pas si je dois dire que ça m'a rassuré, ou ça m'a attristé, ou peut-être les deux. Mais avant que le Seigneur revienne, la foi de beaucoup va disparaître complètement. Je suis vers l'Église, mais si je peux trouver le mieux, eh ben, je resterai dans le mieux. Si on me demande trop de choses, je vais prendre du recul. Je ne sais pas si tout le monde n'est peut-être pas sur le fil conducteur, comme la dernière image que j'ai mise. Si j'ai eu... je vous laisse quelqu'un trouver la dernière image que j'ai mise là. C'est que votre foi n'était pas en Dieu mais dans les hommes. Julien, Sylvain, si tu peux la trouver pendant que je continue. Tu l'as là, vas-y. Si le fait d'être blessé par l'Église vous fait perdre la foi en Dieu, alors votre foi était dans les gens et pas en Dieu. Voilà. Et c'est ce que je disais ce matin. Pourquoi est-ce que je viens à l'Église? Pour qu'on me voie, pour le pasteur, pour pas qu'il m'appelle pour savoir pourquoi tu n'es pas venu? Ou est-ce que je viens parce que je dois venir d'abord pour Dieu? D'abord pour lui. Or, c'est pas bien d'être affecté par quelqu'un d'autre à l'église. C'est pas une bonne chose. Mais ça arrive. Malheureusement, ça arrive. Le quatrième et dernier point, c'est le sacrifice de soi-même par amour pour le Seigneur et l'Évangile. Et c'est là que ça devient pour certains chrétiens dans le monde. Bon, pas pour nous spécifiquement aujourd'hui. Mais pour les chrétiens en général, on a du mal à retrouver le sacrifice de soi par amour ou pour l'amour du Seigneur et de l'Évangile. Parce que le véritable disciple est quelqu'un qui choisit délibérément de se priver de choses dont les autres peuvent profiter pleinement et sans remords. Suivre Christ impose une discipline et un refus des plaisirs coupables et éphémères du monde. Alors, tous les plaisirs qu'on peut, entre guillemets, je ne sais pas comment on peut interpréter plaisir, mais toutes les choses qu'on peut trouver dans le monde ne sont pas mauvaises. Hein. C'était bien, Tahiti. Vous ne regrettez pas d'y avoir été. Est-ce que Dieu était contre ça? Non. Non. Vous avez pu vous retrouver tous les deux. Et on a besoin de choses comme ça. C'est tout ce qui peut, après, nous garder éloignés de... Il y a des choses qui sont bien dans le monde. Mais il ne faut pas que ces choses... C'est pareil. Je vous l'ai dit tout à l'heure, où commence la TDR pour toi, pour toi, pour toi? Qu'est-ce qui est bien sans que ça devienne un piège dans le monde? C'est aussi, il faut faire attention à ça. Suivre Christ, donc je le disais, impose une discipline et un refus des plaisirs coupables et éphémères du péché. On a l'exemple de Moïse, qui, devenu grand, la Bible nous dit, préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Si on avait été à la place de Moïse, on les fouette, ils travaillent au chaud, moi je suis à l'ombre, j'ai un peu de peine pour mes frères et sœurs hébreux, mais au moins, je suis, excusez-moi d'expression, peinard, tranquille. J'ai de la peine quand même pour eux, hein, mais je suis tranquille.
Parce que je pense à moi quand même. Il faut penser à soi. Hein. Mais c'est pas ce qu'il a fait. Devenu grand, il préfère être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Et c'est ici que le contraste est flagrant avec ce que nous voyons trop souvent dans nos églises modernes. Combien de croyants refusent aujourd'hui ce renoncement? On veut bien le salut, mais sans renonciation. On veut bien le ciel, mais on veut garder aussi les pieds bien ancrés un peu dans la boue du monde. On va peut-être jalouser un peu le style de vie des païens. On veut consommer comme eux, s'amuser comme eux, adopter les mêmes priorités matérielles que le reste du monde. Mais qu'est-ce que nous dit le Seigneur en contradiction à tout ça en Luc 14, 27? En Luc 14, 27, le Seigneur dit « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. » Tout à l'heure, je vous ai dit, le Seigneur ne nous a jamais dit « Viens, ça sera très simple, tu n'auras rien à porter. Hein. Je vais m'occuper de tout. » C'est vrai qu'il s'occupe de tout. Mais il nous dit « Tu veux me suivre? Très bien, libre à toi. Par contre, tu prends ta croix. Des jours, elle sera plus lourde que d'autres. Et tu me suis. Mais je serai là quand tu vas commencer à un peu t'affaisser, à prendre un peu de fatigue. On va se poser. Et je vais t'aider à te relever. Mais sache une chose, on ne va pas rester là où on est bien. On va se relever, s'il faut se relever, et on va continuer. Sans renoncement, nous ne pouvons pas faire partie des disciples de Jésus-Christ. Bon, moi, ça me va très bien. Je viens à l'église, j'ai mon petit café à 11h moins le quart. Je chante parce que j'aime bien chanter, j'ai la prédication et je rentre à la maison. En fait, si nous ne sommes pas des disciples du Seigneur, vous savez ce que nous sommes. On peut être réellement chrétien, hein. On peut juste être spectateur. Et ça, vous en avez dans toutes les églises, n'importe quelle dénomination. Je suis un chrétien spectateur. Jésus nous dit encore en Marc, c'est mon avant-dernier verset, Marc 8, 34. C'est le Seigneur qui parle. Quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Alors si nous soupirons, on l'a chanté, hein, mon âme soupire après toi. Si nous soupirons, si nous traversons ces afflictions, cette affliction, c'est parce que nos cœurs attendent l'éternité. Nos cœurs sont prêts à pleurer, à être affligés aujourd'hui parce qu'ils savent, nos cœurs, ce qui les attend. N'oublions pas que nous sommes citoyens des cieux. Ne nous laissons pas séduire par des joies artificielles par notre société, et je rejoins ce que Sylvain disait, qui nous fait comme une anesthésie, juste pour oublie que tu vas mourir, oublie que tu es malheureux, ça sert à quoi de pleurer? Ça va résoudre tes problèmes de pleurer? Non, alors, profite pleinement de la vie, fais ce que tu peux, mais fais-le. L'affliction selon Dieu n'est pas un appel à la dépression, c'est le seul chemin vers la guérison spirituelle. Et au bout de ce chemin, vous savez ce qui se trouve au bout de ce chemin? C'est la promesse de notre roi qui nous dit il va essuyer toute larme de tes yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Et tu sais pourquoi? Parce que toutes ces choses qui étaient anciennes, eh bien, elles vont disparaître. Et maintenant que tu es à la maison, elles ont disparu. Je ne sais pas si, à un moment donné, quand on sera là-haut, je pense que la première chose, c'est qu'on sera dans la joie, et peut-être même dans la stupeur, dans la peur, même peut-être une bonne peur. Et est-ce qu'à un moment donné, je vais me dire, ou je vais me souvenir de tout ce que j'ai traversé dans ma vie, et voilà, aujourd'hui je suis là, et tout ce qui était avant, c'est terminé. J'ai tenu jusqu'au bout, comme l'apôtre Paul. J'ai combattu le bon combat, j'ai continué et j'ai terminé la course, et aujourd'hui, le Seigneur m'accueille. C'était compliqué, c'était difficile, et peut-être qu'on se dira, tu te rappelles,
telle et telle situation, tu te rappelles comment elle a traversé? C'était tellement compliqué, regarde où est-ce qu'on est aujourd'hui. C'est pas ça qu'on a envie de connaître un jour. Heureux ceux qui sont dans l'affliction, parce qu'ils seront consolés. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous fais encore ce matin cette grâce immense de pouvoir être dans ta maison, et c'est un vrai privilège. Mais Seigneur, nous voulons vraiment te demander, je veux te demander que ce privilège ne devienne pas un piège pour nous. Se dire, j'ai la possibilité de venir, mais je n'ai pas envie de venir, je viendrai la semaine prochaine. Aide-nous à ne pas tomber dans ce piège, dans le piège de la tiédeur, dans le piège du monde qui te dit, profite du temps qui passe, du temps présent, et puis demain tu verras mieux. Seigneur, nous voulons te remercier parce que si nous sommes là ce matin, c'est parce que tu nous as permis d'être là. C'est toi qui nous as conduits à travers toute notre vie pour qu'aujourd'hui, nous puissions reconnaître qui tu es et ce que tu as fait pour nous. Alors je te prie encore maintenant, Seigneur, pour ton Église ici à Cœur, mais aussi dans les églises que nous pouvons connaître et toutes les églises qui vraiment t'appartiennent à travers le monde. Tous nos frères et sœurs qui sont réellement dans l'affliction, qui pleurent vraiment, Seigneur. Aide-nous à prendre conscience que nous aussi, nous avons besoin de voir de temps en temps quel est l'état de notre cœur. Mais encore plus, Seigneur, que ce soit toi qui nous le montres, parce que même là, nous pouvons nous tromper nous-mêmes. Alors, Seigneur, merci de nous laisser éveiller sur la nature de notre cœur et combien il peut être dangereux pour nous de venir petit à petit dans cette tiédeur. Merci de continuer à garder ton Église jusqu'à ton retour pour que nous te soyons fidèles. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.